Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vous partager en audio le channeling qui a été réalisé le 10 septembre 2023 lors de ma newsletter. C'est un channeling avec les andromédiens. Je rappelle, je ne partage pas forcément tout sur les réseaux sociaux et encore moins là forcément en vidéo ou en audio. Donc inscrivez-vous à ma newsletter, je le rappelle, c'est gratuit, c'est pas qu'une news pour partager mes activités, c'est aussi des partages dedans. Pour vous inscrire, vous remplissez le formulaire d'inscription qui est sur ma page d'accueil du site crystaldom.com. Vous aurez les infos évidemment en bas de la vidéo. Et je rappelle, comme c'est de la lecture, parfois ma voix change un peu et je fais des accros dans la lecture parce que parfois j'ai des compléments en cours de route, donc j'essaye de rester focus, mais voilà. C'est parti, tout semble se resserrer à l'intérieur de vous et pourtant vous ne voyez pas les opportunités arriver dans la matière. Et pourtant il y a une certaine paix parfois en socle qui peut être présente chez certains en fonction de vos évolutions. Alors ce qui peut être encore plus perturbant en cela est en contraction et en contradiction entre l'intérieur et l'extérieur. N'est-ce pas là un passage qui vous demande beaucoup de pas-sage, pas-sage. Cela vous demande beaucoup pour certains de patience, mais pas que. Beaucoup d'abnégation, de recherche en soi, car les hauts et les bas arrivent comme les vagues de l'océan à un rythme soutenu en ce moment. Quoi faire? Tout arrêter? Tout quitter? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je désire vivre vraiment? Quelles sont les données actuelles de ma vie? Comment je souhaite vivre mes désirs? Sont-ils réels? Oui, sont-ils réels? Ne sont-ils pas fantasmagoriques? Nous prenons ce dernier terme non point dans le sens où rêver pour créer sa réalité depuis vos aspirations de cœur est nécessaire avant vos premiers pas, mais bel et bien de fantasme, c'est-à-dire ce qui finalement ne peut exister. Pourquoi nous disons cela? Eh bien parce que parfois vous rêvez de choses non point qu'elles ne soient pas atteignables, tout l'est dans une certaine mesure, mais elles ne prennent pas en compte qui vous êtes dans l'instant. C'est la première chose que vous ayez actuellement à déchiffrer, à dévoiler. Qui vous êtes actuellement, entre guillemets. Qui vous souhaitez être, c'est bien, mais qui êtes-vous? Ah, la grande question, nous ne parlons pas ici de toutes vos facettes multidimensionnelles, mais simplement là, sauriez-vous décrire qui vous êtes? C'est un exercice qui n'est finalement pas simple. Soyons honnêtes, c'est ce que nous vous proposons de faire là, d'écrire simplement tous les mots qui vous viennent, les phrases à propos de vous, de vos envies, de ce qui a été vécu, de ce que vous souhaitez vivre, vos qualités, ce que vous souhaitez améliorer. Oui, cela semble simple, et pourtant, bon nombre d'entre vous n'êtes pas complètement honnête avec vous-même. Cela n'est point un jugement, mais un fait. Soyez honnête avec vous-même sur qui vous êtes à ce moment précis. Pourquoi? Eh bien, comment voulez-vous avancer, créer de nouvelles opportunités si déjà vous n'êtes pas honnête avec sur qui vous êtes, ce que vous souhaitez vivre réellement, comment, si vous êtes prêt à vivre comme ceci, comme cela. Et puis cela vous permettra automatiquement d'être honnête avec les personnes de votre entourage et vous leur permettrez, si elles le souhaitent, d'en faire autant. Cela évite les doubles ou triples jeux qui créent des jeux dans lesquels vous trouvez parfois enfermé comme dans des cases de jeux de loi. Non, il n'y a pas d'erreur sur l'orthographe. Nous parlons bien des lois et règles, celles de la société, celles dans votre foyer. Alors, après un bilan proposé la semaine dernière, nous pensons qu'il serait judicieux d'effectuer ce regard sur vous actuellement, depuis bien sûr un espace de non-jugement, de non-attente, libre d'écrire, de rayer, de commenter. Prenez-le comme un jeu avec votre jeu, pour débusquer ce qui peut actuellement vous freiner, vous peiner. Faites-le dans la joie pure et laissez-vous embarquer par ce qui vient, même les émotions, sans chercher à les analyser. Laissez-vous embarquer dans le processus. Beaucoup sont en recherche de paix intérieure et de stabilité autant que de changement. Changement intérieur, extérieur, un besoin de réenchanter sa vie. Là encore, allez chercher pourquoi et comment. Et surtout, faites attention à qui de vous s'exprime. Est-ce l'enfant en vous? Est-ce la femme? Est-ce l'homme? Est-ce l'ami? Le compagnon? La compagne? Tout à sa place, bien sûr, mais sachez déchiffrer qui s'exprime en vous et quelle place lui donner. Alors effectivement, cela demande une certaine ambivalence en ce moment, surtout lorsqu'il s'agit d'être hypersensible, n'est-ce pas? Il n'est jamais trop tard pour changer de cap. Cela ne veut pas forcément dire tout laisser, tout quitter. Changez de cap. Vous êtes déjà sur le bateau, vous naviguez déjà. Vous changez juste peut-être
de quelques degrés, certaines orientations avec certainement les mêmes outils, mais cela changera forcément la destination, le voyage ainsi que la vision. Cela parlera à certains, pas à d'autres. Certains voudront carrément sauter à l'eau sans rien. Ce sont vos vies, vos choix. Nous vous laissons sur ces derniers mots. Continuez de naviguer, chers êtres, vers vous-même et n'hésitez pas à demander à vos alliés, entre guillemets, ailés pour certains, c'est-à-dire guides, anges, etc., de vous aider dans ces périodes de transition, tout comme d'un point de vue terrestre, afin de faciliter vos transmutations intérieures qui peuvent s'avérer intenses en ce moment et qui vous demandent souvent d'aligner vos corps, de vous rééquilibrer sur différents plans corps, y compris physique. Sentez en vous ce qu'il est juste de faire et par qui et comment vous souhaitez être accompagné et quand vous êtes les maîtres à bord, vos frères et sœurs Andromède. Voilà, donc ça c'était par rapport au channeling du 10 septembre et ils tiennent là à ajouter que c'est un bilan assez rapide à faire pour quelque part tourner des pages sur des comportements passés, ne pas s'accrocher à ce qui a pu être vécu, que s'il y a des situations qui se représentent, d'essayer de prendre de la hauteur et de les vivre complètement différemment pour ouvrir de nouvelles portes en fait. Ça, oui, c'est fermer certaines portes en ouvrant d'autres. Il y a beaucoup d'ouvertures en ce moment qui sont liées à des fermetures de cycles qui ne sont pas, qui peuvent être liés à cette vie et pas forcément que cette vie. C'est très multidimensionnel et donc il est important de ne pas s'attacher à ce qui peut se présenter en ce moment d'un point de vue émotionnel. Il y a des grosses charges émotionnelles qui sont en train d'être libérées et il nous est proposé d'être pleinement acteur et actif dans ces processus pour être totalement maître et en paix de nos décisions, de nos choix. C'est une force intérieure qui est en train de se mettre en place dans ces cas-là qui... En fait, les visions que je vois sont très énergétiques. C'est que passer ces caps, ça fait comme, j'ai envie de dire, un geyser énergétique qui vient comme tout transmuter en une seule fois et laisse la place à cette solidité intérieure, à ce cristal intérieur qui prend tout l'espace énergétique, tout le corps physique en fait, et qui relie différents espaces de vous, qui amène beaucoup de clarté. Ouais, visiblement ce que je dis est juste, donc c'est parfait. Donc n'hésitez pas à être accompagné dans tout, voilà, d'être accompagné par qui vous souhaitez, ils l'ont dit. Et là, par contre, ils font un petit complément, là encore, en me disant de faire quand même très attention aux avis extérieurs. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas forcément en accord vraiment, ou quand il y a quelque chose qui se resserre en vous, mettez automatiquement les choses de côté. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là, vous ne pouvez pas suivre leurs conseils, mais c'est peut-être, soit c'est pas à suivre, soit c'est pas forcément le bon moment, en tout cas, de les suivre. Donc, faites-vous confiance dans vos processus. Il y a vraiment une grosse prise de hauteur à prendre pour pouvoir traverser certains chemins qui sont compliqués pour certains d'entre nous. Oui, et donc il y a besoin là encore d'un retour à l'intérieur de soi, de prendre de la hauteur, de voir le verre vraiment plein ou à moitié plein, de ne plus regarder ce qui est vide, mais de regarder ce qui est plein pour quelque part ne pas laisser ces contrariétés, ces vides, ces redondances vous drainer en fait. Vous drainer et vous mettre à côté de vous-même dans ce que vous avez à vivre, dans les expériences pour... j'ai encore le mot transcendance en fait qui descend. Il y a beaucoup de choses qui sont à transcender et qui sont visiblement là encore pas forcément simples à vivre parce que
on en revient sur cette histoire de redondance. Et donc, il peut y avoir des ras-le-bol, des incompréhensions qui débarquent. Et c'est parce qu'il y a des caps à passer. Alors, c'est très facile à dire, très facile à comprendre. Dans le vécu terrestre, c'est pas simple. Hein. J'en fais partie de ces gens-là aussi. Donc j'ai une tendre compassion pour vous si vous êtes dans ces moments-là. Voilà, c'est tout ce qu'il souhaitait dire pour le moment. Visiblement, il va y avoir à nouveau des channelings qui vont descendre, pas forcément avec les andromédiens, mais avec d'autres. Je rappelle, les andromédiens sont très dans la liberté d'être. Et donc forcément, quand on passe des caps initiatiques profonds, ça ramène à toujours plus de liberté sur qui l'on est réellement. Voilà, et un petit coup de promo pour mes ateliers de transmission énergétique. Je rappelle ici que les transmissions énergétiques sont des soins vibratoires sur différents plans, que vous êtes acteur. Vous avez tout déjà expliqué dans des vidéos, donc vous pouvez aller les voir. Le prochain aura lieu le mardi 12 octobre, si je ne me trompe pas, vous irez vérifier. Non, ça doit être mardi 10, pardon. Mardi 10 octobre avec Yeshua et les maîtres de cristal. Voilà, les informations seront données sur le programme, entre guillemets, prochainement. Voilà, écoutez, si vous êtes dans ces passes un petit peu compliquées, reliez-vous à l'intérieur de vous. C'est vraiment très important. Prenez ces temps aussi dans la nature. Ne vous enfermez pas à l'intérieur chez vous. Sortez dans des lieux calmes, dans la nature. Et les mantras aussi peuvent être des alliés en termes de son. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.